Bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous. Des messages de félicitations adressés au chef de l'État, Joseph Kabila, les pays partenaires de la RDC, les États-Unis, la France, Cuba, l'Algérie et le Zimbabwe le félicitent à l'occasion des festivités marquant le 52e anniversaire de l'indépendance, mais aussi à l'occasion de la tenue prochaine du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Il s'agit notamment des présidents Barack Obama, François Hollande, Raúl Castro, Abdelaziz Bouteflika et Robert Mugabe. Le président Barack Obama des États-Unis d'Amérique, Raúl Castro Ruz des conseils d'État et des ministres de la République de Cuba, Abdelaziz Bouteflika d'Algérie et Robert Gabriel Mugabe du Zimbabwe adressent des messages de félicitations au président Joseph Kabila à l'occasion des festivités marquant le 52e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale internationale. Pendant que vous célébrez cette journée spéciale, soyez rassurés que les États-Unis continueront à vous soutenir dans la recherche de la paix, de la sécurité renforcée au cours de l'année à venir. Le président Raúl Castro de Cuba réitère quant à lui la volonté de la Havane de continuer à développer les relations d'amitié et de coopération avec Kinshasa. Pour sa part, le président Bouteflika d'Algérie se félicite de la qualité des relations d'amitié et de coopération unissant Kinshasa et Alger, exprimant par la même occasion sa disponibilité à œuvrer à leur développement dans l'intérêt mutuel de leur peuple. Robert Mugabe du Zimbabwe, lui, saisit cette opportunité pour apprécier l'excellence des relations politiques et économiques qui existent entre Kinshasa et Harare. Et à l'approche du sommet de la francophonie, la France est particulièrement attentive aux réformes que le gouvernement congolais souhaite mettre en œuvre dans le domaine de la gouvernance politique et économique. Elle poursuivra en parallèle son action en faveur du développement et la stabilisation de la République démocratique du Congo. Et au sujet notamment de ces messages adressés au chef de l'État, nous accueillons sur ce plateau Jean-Pierre Kabila, un cadre du parti au pouvoir, le PPRD. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, et à ce sujet, pourquoi tant de boucans, tant de médiatisation, alors que ce ne sont que de simples messages? Est-ce une façon pour vous de légitimer votre pouvoir? Non, il ne s'agit pas de légitimer un quelconque pouvoir. Il s'agit tout simplement de passer un message à ceux qui doutaient encore de la place de la diplomatie congolaise sur l'échiquier international. Et voilà que les puissances d'horizons diverses s'expriment sur le pouvoir qui est en République démocratique du Congo et d'une manière assez claire. Les mots qui ont été choisis par le président Obama répondent à plusieurs questions lorsqu'il dit célébrer cette journée, assurer que les États-Unis continueront de vous soutenir dans la recherche de la paix. Ça veut dire très clairement que la plus grande puissance du monde actuel fait entière confiance au président de la République quant à sa volonté d'instaurer la paix dans cette région des Grands Lacs, qui est une région essentielle pour le monde. Et le message de la France suffit-il pour convaincre l'opinion très sceptique au sujet de la tenue du 14e sommet de la francophonie? Non, l'opinion n'est pas sceptique quant à la tenue à Kinshasa du 14e sommet des pays francophones. Il s'agit tout simplement de quelques, excusez-moi de l'expression, mais de quelques luberlulus qui, dans leur rêverie, pensent que les pays francophones pourraient remettre en question la confiance qu'ils ont donnée à notre pays depuis 4 ans. C'est depuis 4 ans que la communauté des pays ayant en partage la langue française a pris la décision de venir à Kinshasa. À aucun moment, cette décision n'a été remise en cause. Les préparatifs avancent bon train. Il n'y a aucun doute que les 75 pays francophones du monde seront à Kinshasa et ceci va représenter, il n'y a aucun doute, une très grande victoire pour la diplomatie de notre pays. Merci Jean-Pierre Kabila d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Et toujours au sujet de la francophonie, plus question des spéculations sur la tenue de ce sommet à Kinshasa. Ce mercredi, une délégation de TV5 Monde en ce jour à Kinshasa a échangé avec le comité exécutif du 14e sommet. Elle a également visité les diffuseurs hôtes de cet événement, la radio-télévision nationale, la RTNC, le Palais du Peuple et l'Hôtel du Fleuve. L'objectif est d'étudier les dispositifs de couverture de cet événement de marque. Kinshasa sera bel et bien la capitale mondiale de la francophonie au mois d'octobre prochain, à partir de laquelle cette messe de chefs d'État et des gouvernements sera retransmise en direct partout dans le monde. Et parmi les chaînes de télévision mondiales qui prendront le relais figure TV5 Monde, l'un des médias français de renom, dont une équipe composée notamment du chargé de production et celui du système informatique a échangé avec le comité exécutif de ce sommet et le comité de gestion de la RTNC, diffuseur hôte de cet événement. Nous avons surtout permis à l'équipe de TV5 Monde qui est venue en visite de préparation du sommet pour déjà voir les sites sur lesquels ils vont se déployer, mais également travailler avec la RTNC qui est le diffuseur hôte pour la conformité technique et les mises en place des équipes ad hoc. Là, nous venons de terminer la visite ici à l'Hôtel du Fleuve, du local dans lequel ils vont s'installer pour avoir une vue sur la ville de Kinshasa, des jours et des nuits. Tout se passe plutôt bien. Ceci enlève encore le prétexte à ceux qui pensaient que ces sommets, aujourd'hui qui est quasiment en phase finale de préparation, avaient des doutes de réalisation. Ils ont visité tour à tour les installations de la RTNC, le Palais du Peuple et l'Hôtel du Fleuve, l'ex-CCIZ. Objectif, étudier les paramètres d'installation des dispositifs de retransmission en direct et l'installation des différents plateaux pour la réalisation des émissions et des interviews. Côté commission communication et médias, tout est prêt pour la couverture mondiale de cet événement. Sur le plan médiatique, vous venez de le voir que les réservations satellitaires sont déjà effectuées, le matériel mis en conformité. Toutes les chaînes qui couvrent l'actualité internationale sont déjà en contact avec nous. TV5 Monde se dit déjà satisfaite du travail abattu par la commission communication et médias et affirme que la tenue du 14e sommet n'est plus question des débats. Et on va à présent parler de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Pointé du doigt, le Rwanda multiplie des efforts diplomatiques et des déclarations pour tenter de se justifier. Après sa visite à Kinshasa la semaine dernière, la ministre rwandaise des Affaires étrangères s'est rendue à l'ONU ce lundi à New York où elle a soutenu que son pays n'appuie pas les mutins de l'est de la RDC, mais les témoignages et les rapports ne cessent de l'approuver. Suivez. 5 millions de Congolais morts et plusieurs autres sans abri à séjour dans l'est de la République démocratique du Congo. Jusqu'ici, un seul pays impliqué, le Rwanda. Quand le président rwandais dit que le problème est congolo-congolais et qu'il faut que les Congolais résolvent ce problème, c'est faux. C'est faux. Le problème est rwandais, exporté par le Rwanda au Congo. Il ne faut pas qu'on puisse sacrifier l'ensemble de nos populations là avec 5 millions de morts et ainsi de suite. Il y a eu un génocide, nous condamnons ce génocide. 800 000, mais ici chez nous, 5 millions. Là, l'indifférence est générale. Le pays de Kagame est accusé de commanditer des réseaux dormants en vue de déstabiliser l'est de la RDC au profit de leurs intérêts. En 98, quand l'ensemble de l'est de notre pays a été occupé pratiquement, il a eu le temps de pouvoir installer un réseau militaro, politico, économique, un réseau solide qui à un certain moment restait dormant et chaque fois qu'il voulait activer ça, il activait ses réseaux. Kunda, Bosco Tanganda ou encore Makenda, tous seraient protégés par le régime du Rwanda chaque fois que la RDC initie une procédure d'arrestation de ces rebelles. Bosco Tanganda, un ancien de l'armée, de l'armée rwandaise qui a combattu sous Kagame pour conquérir le pouvoir, qui s'est retrouvé au Congo dans le cadre de ces réseaux dormants. Un autre surgit, c'est Makenga, qui crée aussi sa rébellion, a fait son M23
On l'a acculé, il est allé s'adosser à la frontière avec le Rwanda pour recevoir les renforts et continuer à déstabiliser l'Est des pays. Face à cette situation, aucune réplique de la communauté internationale condamnant directement le pays agresseur, le Rwanda. Y aurait-il complicité entre ces grandes puissances et le Rwanda? Seul le rapport des Nations Unies sur le massacre pourra bien établir la responsabilité. Les Congolais, eux, font confiance au second mandat de Joseph Kabila, président de la RDC, qui s'investit déjà personnellement pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Économie et finances, dans ce journal, la République démocratique du Congo va adhérer dans les prochains jours à l'OADA. Le Premier ministre l'a annoncé ce mercredi. Cette annonce vient ajouter sur la liste de cette organisation la RDC aux côtés des pays qui militent pour l'amélioration des droits des affaires et l'intégration économique. La République démocratique du Congo va adhérer à l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Annonce faite par le Premier ministre Matata Ponyo en compagnie de la ministre de la Justice et des Droits humains, Wivine Munga. Nous l'avons dit, nous l'avons promis et nous allons le maintenir. Lorsque nous avons présenté notre programme d'action à l'Assemblée nationale, nous avons dit que l'amélioration du climat des affaires reste un des engagements fermes du gouvernement. Conformément à l'article 53 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, nous avons le privilège de vous informer que le gouvernement va pouvoir déposer ses instruments de ratification à l'OADA. Cette organisation poursuit plusieurs objectifs, dont l'un est l'intégration économique des pays membres et la mise en place d'un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de se poser cette question. La RDC est-elle prête? On ne sera jamais tout à fait prêt. Je crois que même ceux qui ont adhéré à l'OADA eux-mêmes, il y a certains pays qui ne sont pas encore tout à fait prêts, mais je crois que toute la machine a été mise en route depuis longtemps pour que nous soyons en position d'intégrer ce droit qui n'est pas totalement différent de notre droit, en ce sens que c'est un droit qui est germano-romanique, comme le nôtre, donc basé sur le droit romain. L'OADA a vu le jour le 17 octobre 1993 à Port-Louis, en île Maurice, et regroupe plusieurs pays d'Afrique francophone qui souhaitent moderniser leurs droits des affaires. La liste est bien évidemment susceptible d'évoluer, car les adhésions demeurent ouvertes aux États membres ou non de l'Union africaine. Sachez que le gouvernement entend aussi créer un cadre de référence pour permettre les rendements et l'amélioration de recettes. C'est l'objectif de la réunion qu'a tenue mardi le ministre des Finances Patrice Kitebi avec les services mobilisateurs des recettes. Le point avec Marlon Kachamou et Mathieu Kamango. C'est une action de longue haleine. Il y a une feuille de route qui a été mise en place et qui est respectée. Et donc il y a des actions qui vont continuer dans ce domaine-là, le but étant qu'on amène chaque opérateur économique à s'acquitter de ses impôts, des droits et taxes dus à l'État de manière libre, mais en fonction du volume réel des activités qui ont été mises en œuvre. Il faut instaurer la culture de la transparence auprès des opérateurs économiques véreux. Cette mesure vise à mettre fin au fléau de la fraude et de l'évasion fiscale. Sujet qui a nécessité de moult discussions au cours de cette réunion dirigée par le ministre délégué aux Finances, accompagné de Roger Chulungu, vice-ministre des Finances. Le plan anticorruption s'applique à toutes les régies financières et l'encadrement des opérateurs économiques à la culture du civisme fiscal, qui doit aussi suivre pour une mobilisation des recettes de l'État. Au ministère des Finances, les représentants de la Corée du Sud, Ongli, et celui du Kenya, James Ochami, ont échangé avec Patrice Kitebi. Avec la Corée, il s'agissait de raffermir les relations entre les deux pays, tandis que le Kenya veut apporter son expertise à la RDC dans le domaine commercial.
À quelques jours de la mise en circulation des nouveaux billets sur le marché, soit le 2 juillet prochain, l'Hôtel de Monnaie vient d'initier une vaste campagne visant à sensibiliser les masses au sujet de ces billets de banque. Ce mercredi, une conférence débat a été organisée à l'intention des étudiants de l'Université catholique du Congo. La communauté estudiantine a eu droit à toutes les questions. Après l'exposé du directeur général de l'Hôtel des Monnaies, les jeunes étudiants de l'Université catholique du Congo se disent convaincus